Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Le message que l'homme de Dieu vient de donner est trop fort. C'est-à-dire au moment où tu es assis, tu dis Seigneur, que veux-tu? Dieu aussi te demande. Ce que tu veux, c'est ce que je veux. Amen. Il te répond en te disant ce que tu veux là, c'est ce que je veux. Alléluia. Amen. Il faut être sûr que tu as les clés. Parce que si on t'a arraché tes clés, que tu te comportes comme quelqu'un qui a toujours les clés, là tu es fâché comme Dieu cabot. Oh de Dieu, que Dieu te bénisse en moi. Le message est trop lourd. Alléluia. Ça veut dire qu'à un moment donné, toi-même là, tu peux décider de ce qui va arriver. Laisse tuer, laisse Dieu ne va pas se fâcher. C'est lui qui a dit tu ne tueras pas. Il y a des gens qui ont tué, il ne s'est pas plaint. Il les a bénis, il a donné un enfant pour mettre dessus, l'enfant est devenu roi. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Je suis responsable de ce que je dis. Maintenant, la compréhension, ça c'est qu'on appelle. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse encore les hommes de Dieu. Ils sont tous à l'église, dès qu'ils ont fini là-bas, il y avait beaucoup de réunions qui sont venus directement. Amen. Normalement, l'homme de Dieu a parlé, je ne vais pas trop parler, on allait prier sur nous, puis on allait partir, mais il y a un petit truc qui est sur mon cœur que je veux partager avec vous. Alors, dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit que Dieu a fait l'homme, il l'a placé dans le jardin. Le son là est un peu lourd, hein? Mon son, c'est lourd. Hein? C'est lourd. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, c'est bon, on va. C'est les boutons, il faut juste les boutons. Réduire par les. Ce qui est en bas. Ici. Tout ce qui va encore. Diminuer un peu en bas. Amen. Amen. Bon, c'est bon, on va aller avec, c'est bon comme ça. Alléluia. Amen. Pardon? Non, c'est bon, c'est pareil. La Bible dit que Dieu dépose l'homme dans le jardin et puis à un moment donné, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a compris, il n'est pas bon que l'homme soit seul, on est d'accord. Mais quand Dieu veut faire quelque chose, regardez ce qu'il fait. La Bible dit quoi? Il a fait tomber sur Adam un profond sommeil. Je vais te parler un peu du mystère du sommeil. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu fait tomber le sommeil sur quelqu'un, c'est que dans sa configuration, le sommeil n'était pas prévu. Adam ne dormait pas. On dit l'Éternel ne dort ni ne sommeille. Or, Adam était l'image et la ressemblance de l'Éternel. Donc, dormir, à la base, c'est devenu une plateforme de création et d'innovation. Oh yes, sir. Avance, papa. Avance, papa. Seuls les chrétiens pensent que dormir, c'est naturel. Là où tes amis dorment et ils voient des projets, quand ils se réveillent, la machine à coudre, quand ils se réveillent, avion, quand ils se réveillent, ordinateur, toi quand tu dors, c'est placali, les gars, quand tu dors. Avance, papa. Le sommeil est une plateforme de création. Lorsque Dieu veut faire sortir la femme, il veut faire exister la femme, il crée la plateforme afin qu'elle soit conçue. Il fait tomber un sommeil, pas un réveil. Le problème de ma génération, on a fait un réveil. Alors que Dieu ne veut pas qu'on dorme. Il ne veut pas qu'on se réveille plus tôt.
Je vais dire ça autrement, tu vas comprendre. Avance. Il a dit ce soir, je suis responsable de ce que je dis. Ce que je comprends, c'est pas moi. Yes. Le sommeil se prépare. Un homme spirituel se repose, mais il ne dort pas. Dieu n'a pas dormi, Dieu s'est reposé. Avance. Les hommes charnels, les animaux dorment. Mais les hommes spirituels et les femmes spirituelles se reposent. Ils ne dorment pas. Pousse, papa. Parce que le sommeil est une plateforme où Dieu donne à l'homme la capacité d'entrer dans la sphère invisible et de faire sortir des choses pour les matérialiser. Avance, papa. Les agents des ténèbres maîtrisent mieux ces choses. C'est pourquoi Junior peut te dire à 20h, quand je vais aller me coucher, je vais te faire quelque chose. Parce que tant qu'il ne dort pas, il n'aura pas cette capacité-là de t'arracher des choses. Dieu va dormir avant. En fait, c'est la plateforme là qui permet à Dieu de retirer la force. Tu dois préparer ton sommeil. On ne dort pas pour dormir. Un homme spirituel, chaque fois qu'il doit dormir, c'est que quelque chose doit quitter le monde spirituel et venir sur la terre. Comment tu dors pendant des années? Comment tu dors? Tes amis sorciers dorment auprès de toi. Ils gagnent mariage. Toi, quand tu dors, on vole ton mariage. Et ils préparent le sommeil. Alors que toi, tu ne prépares pas ton sommeil. Tu penses que dormir c'est simple. Avance, papa. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus plaisanter avec ton sommeil. Alléluia. C'est parce que tu joues avec ton sommeil qu'on peut te poursuivre dans ce sommeil-là. Hey. Les gens ont dormi, se sont plus réveillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Réveille, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu demandes à Dieu que tu auras seulement que si tu dors. Adam veut une aide semblable. Pour que l'aide semblable vienne, il faut la plateforme du sommeil. Il y a des choses que tu n'auras jamais tant que tu ne dors pas. Aïe. Mais ce n'est pas ton sommeil que tu connais. Réveille, papa. Alléluia. Amen. Qui a dit à Adam que celle qui venait était l'os de son os? Je vous ai dit qu'un homme spirituel se repose, il ne dort pas. Pousse, papa. Je peux exagérer. Pousse. Avant que Dieu ne fasse Adam, il a parlé au pluriel, il dit faisons l'homme. Donc il était avec des personnes, des associés, et il a fait l'homme. Maintenant, quand il veut faire la femme, il va s'associer avec qui? Adam. Pourquoi Adam dit cette fois-ci? C'est que Dieu avait fait d'autres choses avant lui. Ce n'était pas le modèle qu'il voulait. Fais-toi. Il va faire comme du sommeil. Attends, je viens. J'arrive. Dis à toi, je peux dire des choses avec toi? Est-ce que je peux dire des choses? Pousse, papa. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quelles sont les nouvelles choses que tu veux voir dans ta vie? Ça dépend de comment tu prépares ton sommeil. On dit la nuit porte conseil. Ce n'était pas de la personne qui était qui dort auprès de toi qu'on parlait. Non. Non, c'est pas ça. On ne parle pas de la personne avec qui tu dors. Parce qu'on dort souvent et les gens se réveillent, il y a nos problèmes. Ça dépend de comment tu dors. Ma fille, tu dors comment? Comment tu dors? Tu ronfles tout ça. Un homme spirituel, même en dormant, il sait ce qui se passe autour de lui. Adam dit, ah mais c'est ma femme, c'est l'os de mon os. Frère, si tu vois quelqu'un prier beaucoup pour savoir si telle est sa femme, telle n'est pas sa femme, quand on était en train de la concevoir, il n'était pas là. Demandez à ma femme, est-ce
Le premier jour, il a regardé, il dit non, c'est fait. Jusqu'à présent, il me dit non, ton affaire là n'est pas claire. J'ai dit, avant que tu ne sois dans le sein maternel, j'étais dans la plateforme du sommeil. Et on t'a façonné à mon goût. Je peux avancer? Le sommeil est une décision pour l'homme spirituel. Un homme spirituel décide de dormir. Ce n'est pas normal que tu sois là et puis au culte, on est en train de prêcher. Tu n'as pas décidé de dormir, tu dors, c'est qu'il y a problème. Celui qui t'endort peut retirer des choses de toi. Celui qui a endormi a pris sa course. Amen. Pousse, papa. Amen. Celui qui t'endort peut prendre des choses de ta vie et de ta destinée. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas t'endormir. Sinon, tu ne dois pas laisser Satan t'endormir. Tu dois toi-même décider de dormir. Je peux avancer? Avance, Je peux avancer? Avance. C'est quand on veut activer les transferts qu'on dort. Il y a une qualité de transfert. Quand on veut les activer du monde spirituel, du royaume de Dieu vers la terre, c'est là qu'on dort. On active l'application qu'on appelle sommeil. Je vais aller vite parce que c'est pas mon temps. Amen. Il y a des choses que tu veux que Dieu fasse tomber sur la terre, dans ta vie, dans ton business. Il y a un sommeil que tu dois avoir. Amen. En fait, le sommeil n'est pas rattaché à la nuit. Même à midi. Je vais pas avancer. C'est la dimension de Dieu qu'on ne peut pas voir tant qu'on ne dort pas. Il y a des rencontres qu'on ne fera jamais tant qu'on ne dort pas. Le sommeil de Salomon. Il y a une dimension de Dieu. Tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu ne peux pas être dans ce corps et voir la gloire de Dieu. Il faille que la plateforme de sommeil soit installée pour que l'être suprême descende dans un songe pour commencer à composer avec Salomon. Amen. Quand tu dis, Seigneur, je veux te voir, je veux voir telle chose. Parfois la réponse ne viendra pas quand tu es réveillé. Sommeil. Amen. Salomon a fait les enfants. Il n'a rien vu. Dès qu'il dort, l'Éternel lui apparaît. Alliance. Il devient sage. Il n'a pas appris la sagesse sur la terre. Il a appris la sagesse dans l'esprit. Comment? En dormant. En dormant. C'est dans le sommeil qu'il a rencontré Dieu. C'est pourquoi le sommeil est une plateforme de rencontre des esprits les plus puissants. Moi ici, je veux voir Dieu, Dieu dit mon petit, tant que tu ne dors pas, tu ne peux pas me voir et vivre. Le seul qui a vu Dieu et qui a survécu, c'est Salomon. Dans la plateforme du sommeil, Dieu se révèle sans énigme. L'ange qui peut tomber ici, nous tous on va, qui peut arriver ici, nous tous on va tomber là. Si tu le vois en rêve, ça va tomber. Yes. Amen. Tu n'as même pas tremblé même. Tu as posé à lui comme rien. Le sommeil est le portail qui nous donne accès au royaume des cieux. Non pas au monde spirituel, mais au royaume des cieux. Je vais aller vite. C'est une plateforme de voyage dans le temps. Quand Daniel veut connaître le songe du roi, qu'est-ce qu'il fait? Il finit de prier, mais il dort. Ce que quelqu'un a vu en dormant, tu ne peux pas voir ça éveillé, tu dois dormir. On dit on va tuer tous les magiciens, tous les sages, parce que personne ne peut révéler au roi son songe. Daniel dit laissez. Il va tester quelque chose. Quand il finit de prier, il dort. Et le matin, il réveille ses frères et sœurs. Il dit l'Éternel m'a fait connaître. Il a vu où? Il a croisé l'Éternel où? Et puis l'Éternel lui a expliqué. Daniel, on a prié ensemble ici, tu nous as rien dit. Dès qu'on dort et que tu te réveilles, donc dans le sommeil, on peut rencontrer l'Éternel et puis il va nous dire des choses. C'est
Jacob et ses frères. Mais il peut déjà voir dans le futur que ses frères, plus tard, vont se prosterner devant lui. Dans le sommeil, on peut voyager dans le futur. C'est pourquoi les étoiles n'apparaissent pas le jour, ils apparaissent la nuit. Vous savez pourquoi les étoiles apparaissent la nuit? Non, papa. Tiens un peu, papa. Tu veux voyager dans le temps. Tu dois apprendre à dormir. Il y a un type de sommeil qui te permettra de voir ton avenir. Joseph ne voyait pas l'avenir des gens. Toi, tous les dons que tu as ne servent aux autres. Moi, quand je dors, je rêve si quelqu'un, ça ne ment pas. Si ça ne ment pas, mets ça à ton service. Yes. Amen. Le don que tu n'arrives pas à mettre à ton service quand tu es éveillé, tu peux le mettre à ton service quand tu dors. Yes. Oh. Avance, papa. Je peux avancer. Avance, papa. Pour voyager dans le futur, il faut dormir. Dormir ne veut pas dire fermer les yeux. Je peux fermer les yeux sans dormir. Demandez aux aveugles, ils vont me dire ça. Ah, ils ont les yeux fermés toujours. Mais ils n'ont pas. Ce qui veut dire que c'est quand vous allez dormir, ce n'est pas en réalité ce que Dieu appelle faire tomber un sommeil sur quelqu'un. C'est pourquoi je dis on doit écrire un nouveau dictionnaire. Parce que nos dictionnaires qu'on a là nous ont trompés. C'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que nous, nos dictionnaires disent que ça veut dire. Chez nous, on a dormi. Il y a tout à l'heure qu'on va quitter. Si oh, je suis fatigué. Tu ne sais même pas ce qui se passe la nuit. Quand tu te réveilles, oh Seigneur, ta grâce, Dieu m'a assis. Tu ne pas de quelle grâce. La nuit, ta fille Monica vient de te filmer. Toi, tu te réveilles, tu dis que non, la grâce. Quelle grâce. Il avance bien. Il avance bien. Tu veux aller dans ton passé. Ce que tes parents ont fait avant toi, les alliances qu'ils ont tissées, apprends à dormir. Quelqu'un m'a demandé comment on dort, papa. Avance, papa. Tu ne veux pas savoir, non? On veut savoir, papa. Comment on dort, papa? Pousse, papa. J'ai été choqué un peu dans la vie. Maman, on dit à Jésus, Lazare est mort. Jésus dit non. Lazare dort. Jésus. Vous le prenez au sérieux? Est-ce qu'on est des enfants? On sait reconnaître un mort et puis quelqu'un qui est endormi. Il va nous dire quoi? On dit Lazare est mort. Il dit non. Lazare dort. Alors on va le. D'entrée de jeu, chaque fois que quelqu'un dort, que tu le réveilles, tu sais que tu viens de le ressusciter. Chaque sommeil est une mort. Chaque fois que tu dors, tu es mort. C'est fort. Papa, c'est fort. C'est fort. Papa, c'est fort. Chaque fois que tu dors. Il dort plus. Amen. La mort nous déconnecte des réalités de la zone dans laquelle nous nous trouvons. Si tout de suite je me mets à dormir ici, je ne saurais plus, selon dormir des humains, je vais dire d'abord, je ne saurais plus ce qui se passe ici. Mais si je me repose, même si mon corps ne bouge pas, mon esprit est en mouvement. Amen. On a cru que Lazare était mort. Oh, Lazare dormait. Où était allé l'esprit de Lazare? Papa, faut dire. Non, vous n'êtes pas chaud. Parce qu'il sait que Lazare dort. Il dit Lazare, sors. Lazare, sors. En fait, quand tu apprends à maîtriser l'application sommeil, tu peux réveiller n'importe quel angle fort. C'est pourquoi il a demandé à Ézéchiel, est-ce que les eaux là peuvent vivre? Ézéchiel dit, moi je ne sais pas.
C'est toi qui sais. Il dit parle à qui? À l'esprit. Il n'a pas dit parle aux autres. Ézéchiel, parle à l'esprit. L'esprit de qui? Qui es-tu, papa? Papa. Le sommeil que nous connaissons désactive notre corps. En réalité, c'est pour activer notre dimension spirituelle. Je dirais notre esprit. Et quand tu actives l'application sommeil et que tu la maîtrises, n'importe quel membre, même si les hommes disent que c'est pourri, tu peux ramener. Parce que c'est la plateforme de la création. Au commencement, les ténèbres faisaient quoi? Couvraient. Et il dit que la lumière soit. Mais si tu as remarqué dans Genèse, il ne travaille pas quand la lumière est là. Il travaille quand les ténèbres sont là. Ouais, c'est fort. On dit pas la même chose. Avant, c'est fort. Je ne sais pas c'est quand tu as arraché, mais je connais un raccourci pour aller chercher pour t'envoyer. En fait, quand tu maîtrises cette application, tu ne cours plus derrière ce qu'on t'a volé. C'est pourquoi quand on a arraché le manteau de Joseph, quand il est sorti de prison, il n'a pas dit on m'a volé mon manteau, j'ai besoin de récupérer le manteau multicolore. Il dit non, j'essaie de dormir. J'essaie de dormir. Dieu m'a appris à dormir. Samson est mort comment? On l'a eu comment? En dormant. Ce qui a tué Samson, ce n'est pas d'abord le fait qu'on ait coupé ses cheveux, c'est la personne qui l'a endormi. Je vous ai dit que celui qui te fait dormir peut prendre des choses dans ta vie, peut déposer des choses dans ta vie. Donc on ne peut vaincre Salomon que si on arrive à le faire dormir. C'est pourquoi le temps est arrivé où nous allons commencer à faire dormir les sorciers. Nous allons commencer à faire dormir des villes entières. Les gens n'ont plus besoin d'avoir le sommeil. L'homme de Dieu vient de dire que ce que nous cautionnons, Dieu le cautionne. Ce que nous annonçons, Dieu est d'accord avec. Les hommes nous ont appris que c'est la nuit qu'on dort. Mais le royaume de Dieu dit le sommeil ne dépend pas de la période dans laquelle nous nous trouvons. Mais le sommeil dépend des hommes spirituels à qui Dieu a donné la domination. Adam a dormi parce que l'Éternel voulait qu'il dorme. Comment on dit, entretien de la gauche, et puis toi, tu es là-bas et quand tu es dernier, tu ne peux pas faire dormir tout le monde. Vous connaissez pas les choses. Vous connaissez pas les choses. Qui a donné le songe à Pharaon? C'est celui qui avait l'explication du songe. Papa, c'est fort pour nous. Et puis moi je dors, je vois, ça n'arrive pas. Ok. Dans ce pays-ci, c'est que j'ai vu dans mon futur. J'étais grand. Comment faire? Il s'est connecté à les chansons. Il a dit, attends, les chansons travaillent pour Pharaon. Dans le son de les chansons, il a compris qu'en fait, je vais avoir quelqu'un par qui je peux passer pour atteindre Pharaon. Il donne quoi à Pharaon? Le vin. Le vin. Le vin. C'est quoi? Le sang. Joseph va dire ok. Mais il dit à les chansons, quand il dit ne m'oublie pas en fait, c'est un langage spirituel. J'ai pas avancé? Avance, papa. Tu veux pas ce n'est pas une simple parole. Oui, parce que le petit frère du sommeil, c'est l'oubli.
conduit pas. Il est en train de déposer une application en lui pour contrôler ses souvenirs. Donc même s'il ne dort pas, si c'est la journée, il soit en mesure. L'application oublie est une application qui travaille avec l'application sommeil. C'est l'application oublie que d'autres appellent souvenir parfois. En fait, c'est une autre facette de la même pièce. Donc, il dépose cette application dans les chansons et le jour où Pharaon explique, Joseph profite en même temps à cause de l'application. Il réveille la mémoire du gars. Il dit, mon roi, aujourd'hui je me souviens. Comment il avait oublié? Aujourd'hui je me souviens. Il y a quelqu'un que j'ai croisé en prison. Je sais qui peut dire ça. Pourtant c'est celui qui l'a croisé en prison là, qui a fait voir à Pharaon ce qu'il a fait. Parce que Joseph était déjà allé au-delà du son de Pharaon, jusqu'à qu'il a vu où il était établi sur l'Égypte et ses frères même sont venus. Ce qui veut dire quoi? Tous ces événements-là, il les avait déjà vécus dans le sommeil. Il avait déjà vu tous les scénarios possibles. Donc il a choisi le scénario de son élévation. Il dit ok, c'est bien passé par tous ces étapes. Je dois activer cette application de celui-ci. Et puis la nuit, il dort le songe. Et puis c'est à l'approche de la saison des 7 vaches grasses qu'il fait ça. Pour manipuler le temps, il faut apprendre à dormir. C'est fort. C'est pourquoi on a l'impression que les années des ténèbres sont plus puissants que nous. Ils ne maîtrisent pas totalement cette application, mais ils ont un peu. J'ai une petite connaissance de la chose. Je vous ai dit, un homme spirituel se repose, il ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu se repose. Tu peux reposer ton corps. Tu peux reposer ton corps. Mais pourquoi toi ton corps dort? Ton esprit dort, ton âme dort, ton sang dort. Jusqu'à Abel, c'est quand on le tue que son sang maintenant se révèle pour commencer à parler. Tout en toi dort. Alléluia. Amen. Le sommeil est une plateforme spirituelle. C'est tout, sauf pour les enfants. Dans le sommeil, il y a un enfant, j'ignore que tu mourrais, il peut se réveiller avec un pouvoir de garder ta vie. C'est dans le sommeil. En fait, ce qui est impossible devient possible avec cette application. L'impossible devient possible dans cette plateforme-là. Ce qu'on a déclaré impossible peut devenir possible si tu apprends à dormir. J'ai aimé une expression des Ivoiriens. Ils disent qu'abri mort n'a pas peur de l'eau. C'est trop fort. Parce que je vous ai dit que dormir, c'est mourir. Mourir, c'est dormir. Normalement, si le temps nous permettait, on allait expérimenter les 4 dimensions du sommeil. D'autres allaient dormir, ils allaient voir le futur. Tu allais savoir, quand tu vas te lever, tu allais savoir. Pourquoi Joseph n'a pas, il ne s'est pas dépêché pour retourner dans son pays, il est resté là. Il a déjà vu l'avenir, il sait que je dois rester là pour passer les événements. Tu vas savoir où tu vas aller pour rencontrer ton mari, où tu vas aller pour rencontrer ta femme, où tu vas aller pour rencontrer le péché qui va te donner le travail. Tu sauras. Je peux avancer? Il savait que là où on partait, là, ses frères allaient le vendre. Ok. Il savait. Sinon, quand on enlevait dans le puits, les pouvaient fuir. Il n'était pas caché dans le puits. Quand on l'enlevait là, il peut courir. Il me détache, il court, il m'en fait. Vous êtes mes frères. Mais il s'est laissé faire. Semblable à un agneau. On l'amène à la boucherie. C'était dans son cœur qui était là. Il s'est laissé faire parce qu'il avait vu le futur. Il fallait qu'après cette intervention, ton sommeil ne soit plus
le sommeil d'autrefois. Il faut qu'après cette intervention, tu fasses des rencontres dans cette plateforme. Est-ce que tu sais que des gens ont vu leur mari en songe, leur femme en songe? D'autres ont vu le pays où ils devaient partir. D'autres ont vu comment la cérémonie devait être organisée. D'autres ont vu comment leur papa devait mourir en songe. D'autres ont vu comment leur maman devait mourir en songe. Comment nous on dort même jusqu'à présent pour que les choses demeurent comme elles sont? J'ai dit celui qui te fait dormir peut faire de toi ce qu'il veut. Voilà pourquoi les sorciers ont la capacité de prendre des choses dans ta vie sans que tu le saches. Parce que c'est eux qui souffrent. Eux, ils ont la capacité de te faire tomber un certain sommeil. C'est un enfant de Dieu. Il faut tomber le sommeil. Dieu dit a fait tomber le sommeil. Elle a fait tomber le sommeil, c'est ça sort. Il dormait, on a coupé ses cheveux. Il se réveille, comme d'habitude. Il m'en sortirait. Ce qu'il ne savait pas cette fois-ci, c'est que la plateforme du sommeil avait été activée et on avait coupé. Parce que tant qu'il ne dormait pas, on ne pouvait pas couper. Même si lui disait, mais c'est s'ils ont pas coupé. Il y a des choses qui restent impossibles tant que ce n'est pas encore fait dans la plateforme du sommeil. Alléluia. C'est pourquoi pour certaines personnes, vous allez voir, avant que vous ne receviez certaines choses, ça doit forcément passer par un songe. Il y a des gens, tant que tu ne rêves pas ça, mais tant que quelqu'un ne rêve pas ça, souvent quand toi tu es indisponible ou indisposé, Dieu va passer par quelqu'un qui t'aime. Il va passer par quelqu'un qui t'aime, qui va avoir le songe sur toi. Dieu va te donner accès à la plateforme sommeil, à l'application sommeil, à l'esprit de quelqu'un. Un homme spirituel ne rêve pas au hasard, il décide de rêver. Je vais pousser tous la passe. Joseph dit quoi? J'ai eu. Il dit il a eu. J'ai eu un songe. Qui est différent de j'ai vu un songe. J'ai vu là, on m'a monté. Et puis j'ai vu. Mais j'ai eu là, moi-même, je suis allé chercher. J'ai trouvé. J'ai dit, mais moi là, ça fait. Moi, on avait le monde. C'est un scénario, il s'est livré. Un homme spirituel ne peut pas être surpris. Tu penses que Jésus ne savait pas? C'est pourquoi ses disciples ont commencé à se faire. Ils pensaient que quoi? Je peux invoquer mon Père, il va m'envoyer 12 légions. D'ailleurs, pourquoi même 12? Question. Je fais ma Tu dois apprendre à dormir. Tu dois apprendre à dormir. Les maris de nuit et femmes de nuit, regardez le nom qu'on leur a donné. Mari de nuit, femme de nuit. Vous savez pourquoi les hommes mari de nuit et femme de nuit? Parce qu'ils savent que c'est la période où l'homme dort. C'est là ils viennent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la maîtrise de cette application. Tu sais, si je télécharge tout de suite WhatsApp, que je ne sais pas manipuler WhatsApp, ça va être là comme ça. Ça utilise l'espace de mon téléphone. Amen. Mais s'il y a un informaticien qui maîtrise la technologie, mon application qui est dans mon téléphone, lui, il peut utiliser ça comme moi. Vous savez ça? C'est parce qu'on ne sait pas utiliser l'application sommeil que les agents des ténèbres utilisent ça contre nous. Salomon finit la sagesse, la capacité d'avoir l'argent, de faire tout ce qu'il a fait là. Il n'a pas eu ça étant éveillé. C'est un sommeil. L'homme le plus riche de l'histoire des humains. Sommeil. On dort comment? Qui nous fait dormir?
Et pourquoi toi tu n'arrives pas à faire dormir les gens? Pourquoi? Toi tu n'arrives pas jusqu'à présent à faire dormir les gens. Mais le dimanche prochain, je vais t'expliquer. Nous allons, avec la grâce du Seigneur, faire la pratique. Parce qu'on ne peut pas parler de ces choses sans les manifester, sans les démontrer. De là, on peut te faire dormir. Et on peut t'envoyer dans ton passé ou le passé de ton papa. Pour que tu vois certains événements de ta vie. On peut te prendre pour t'envoyer dans ton futur. Pour que tu vois des détails et des précisions. Tu veux naviguer dans le temps. Maîtrise la plateforme sauveuse, l'application sauveuse. C'est le gouvernail du temps. C'est la télécommande du temps. C'est la manette du temps. C'est le volant. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Parce qu'il est dehors, il est sauvé. Ça veut dire qu'il maîtrise cette application. Je déclare sur ta vie ce soir qu'un prophète sommeil tombe sur tes ennemis. Tu sais, on n'endort pas son ennemi pour ne rien faire. Les opérations les plus dangereuses, on est obligé d'endormir le monsieur pour pouvoir faire le travail. Les choses les plus glorieuses de ta vie se font quand tu dors dans le sommeil. Les combats les plus difficiles et les plus importants se passent la nuit. Voilà pourquoi Satan a peur des chrétiens qui ne dorment pas la nuit. Oui. Voilà pourquoi le diable a peur des chrétiens qui ne dorment pas la nuit. Parce que le péché et l'atmosphère qui nous entoure a été fait de sorte que quand il fait nuit, on dort. On trouve que dormir, c'est normal. On trouve que ne pas se lever au milieu de la nuit, c'est normal. Que j'ai besoin de repos, je dois dormir pour récupérer. Qui t'a dit que quand on veut avoir la force, c'est de ce sommeil-là? On doit dormir. Qui t'a dit ça? On t'a dit que pour retrouver ses forces, c'est ce sommeil-là. Erreur, c'est pour te tuer, c'est pour te détruire. Samson a voulu se reposer. C'est là qu'il a perdu sa force. Ce sont nos sommeils que nous dormons depuis des années là. Ce sont ces sommeils-là qui nous arrachent la gloire. Si l'ennemi veut te détruire, il ne viendra pas quand tu es éveillé. Il viendra quand tu dors. Il viendra quand tu dors. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as quel âge? Peut-être 30 ans, peut-être 40 ans. Et dans les 40 ans, tu as peut-être te réveillé 10 fois. Et les autres jours, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est que tu cherches. C'est pas passé? Ce qu'on te voit en rêve, tu dois le récupérer en rêve. C'est pourquoi chaque fois que Dieu me fait la grâce de pouvoir opérer, parce que je maîtrise avec la grâce de Dieu la plateforme et l'application sommeil, je sais aller dans des dimensions prendre des choses de vie et de vérité dans le monde. Oui. Oui. Écoutez, on a raté les choses les plus importantes. Adam dort, dès qu'il se réveille, ce qu'il a voulu dans son cœur est devant lui. J'ai pas avancé? Le sommeil est la grossesse des miracles. Maman, le sommeil c'est la grossesse, c'est la maternité. Des choses qu'on désire. Oui, Adam dit, tu m'as donné un jardin. J'ai la domination. Mais j'ai besoin d'une aide semblable. Dieu dit, cette aide-là ne peut venir que si tu dors. Que si tu dors. Si tu ne dors pas, l'aide ne viendra pas. Si tu n'apprends pas à dormir, Adam, tu ne recevras pas ce que tu cherches. Tu attends ta voiture. Va dormir. Va dormir.
Va dormir. Apprends à dormir. Dis Seigneur, apprends-moi à dormir du sommeil de Adam. Un sommeil dans lequel tu composes avec Dieu. Dieu et toi, vous façonnez ce que tu veux voir, comme tu veux le voir. Et quand il se réveille, Dieu lui fait un complot. Il dit à Adam, va te mettre là-bas. Là. Comment il va savoir? Il va les aimer. Il va. On dit, Dieu fit venir la femme. À quel moment Dieu a dit à Adam, il a réveillé et puis il a fait partir pour qu'il fasse venir la femme? Il fait venir la femme. Quand Adam a dit, waouh, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair. L'homme de mon homme. Qu'est-ce que tu veux voir? Ceux qui font ce qu'on appelle le béton magique, c'est l'application du sommeil qu'ils utilisent. Tu dois apprendre à dormir. Il y a des sommeils qui sont de la destinée. Il y a des sommeils qui sont de la vie. Il y a des sommeils qui restaurent. Il y a des sommeils. Je prie parfois et Dieu me dit, arrête de prier, dors. Dormir, ce n'est pas désactiver mon esprit, mon âme. Non. Non. Dormir, c'est une invitation pour une rencontre dans l'esprit. Souvent, ma femme me dit, papa, tu ne lis pas ta Bible, elle dit, maman, laisse. Je lis, mais tu ne me vois pas lire. Je lis, maman. Mais je lis dans un endroit. Je lis ailleurs. Dans une plateforme où des choses que le cœur désire vont venir. Dans cette application, on déchire Adam, mais il se lève, il n'a pas insuffisance rénale. Il n'a rien. C'est dans cette dimension-là, quand le ministère de guérison qu'on opérait, c'est là-bas souvent. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas où on crée les organes de corps. Les pièces de la corps humain. Joseph pouvait voyager dans le temps en dormant. Souvent, en grippe, quand tu as insomnie, tu dis non, tu prends des comprimés. Non, tu veux forcément dormir. En fait, l'homme a été créé pour ne jamais dormir. Ne pas dormir n'est pas un dysfonctionnement de ton organisme. Au contraire, ça veut dire que tu es en train de revenir à l'original. Quand tu manques de sommeil, tu es en train de fermer la porte que l'ennemi empruntait. Comment la Bible dit que non, Jésus dormait dans la barque. Mais nous périssons. Nous périssons. Réveille-toi. Quand il se lève, il dit, mais vous êtes incrédule, on ne dit pas de foi. Bon, en fait, silence. Bon, il vient toucher et puis il vient parler au vent. Tout à la tempête. Il vient tout. Là, il est quitté où? Wow. Il vient tout. Il y a des rencontres que tu ne feras jamais. Il y a des bénédictions que tu ne feras pas. Ce message
vas te réveiller. Les jours qui vont suivre, ce que tu as désiré dans le cœur depuis longtemps, tu vas voir la chose faire. En fait, quand tu as écrit cette application, tu ne vas pas faire les choses. Ce sont les choses qui viennent vers toi. Quand Adam se réveille, on dit Dieu fit venir la foi. Quand tu fais cette application, les gens sont à ton service. Il faut venir vers toi. C'est ce que tu veux. Jacob, ça va dormir. Jacob maîtrisait ces choses. Il était dans un endroit. Il y a pris un caillou. Quand il y a vu ma tête, il y a vu des gens bien peur. Tu as dormi longtemps pour voir une échelle là où nous on voit des ruines. Tu vois ces cailloux, mais quand tu vois échelle. Attends, comment tu peux mettre ta tête sur un caillou et tu vois une échelle? Tu vois les ciels ouverts. Tu vois les anges aller et venir. Et remarquez Jacob, à Péniel, il s'est séparé de sa famille. Il sait quel sommeil il doit dormir. Il y a des sommeils que tu empêches. Que tu peux passer sur une plateforme de rencontre. Et l'homme dit laisse-moi partir, tu dors. Tu as dit à Jacob, il a fait que l'enfant parle. Sommeil. Sommeil. À chaque invitation de ces deux anges, c'est le sommeil. Tu vas m'arrêter là ce soir. Ça fait 5 à 6 dimanches que nous passons notre temps à faire la délivrance. L'atmosphère est chargée. Parce que c'est qui va commencer si ça commence. Je suis pas sur commit ici. Parce que le sommeil que tu dois dormir là, tu dois dormir jusqu'à ce que l'opération se fasse. On doit finir de façonner ta Ève. On doit finir de façonner la chose que tu désires. On doit finir de griller la voiture que tu veux. On doit finir de faire les choses que tu veux qu'on fasse avant que tu ne te réveilles de ce sommeil. Joseph, tu ne te réveilleras pas tant que tu n'as pas vu le futur qu'on veut que tu vois avec les détails qu'il faut pour que demain tu ne fasses plus d'erreur. Qui lui a dit de ne pas coucher à la femme de Potiphar? Il sait ce qu'il avait vu. Il a vu un autre scénario où quand il couchait avec elle, il perdait tout. Dans le sommeil, tu peux vivre tes différents futurs, voir les différents scénarios de ton avenir et choisir le bon. Oui. Oui. Il y a différents scénarios. Mais tu choisis ce qui t'arrange. C'est là que la parole de l'homme de Dieu me plaît. C'est que tu choisis. C'est ce que Dieu choisit. Dieu n'a jamais dit à Élie, va prier la tête entre les gens pour que l'eau descende. Il n'a jamais dit ça. Élie n'a pas fait ça pour fermer le ciel. Pourquoi Dieu fait ça? C'est lui qui choisit la méthode. Et Dieu est d'accord avec moi. Écoutez, vos sorciers vont commencer à dormir sans se réveiller. Yes. Nous allons faire tomber sur eux un sommeil profond. Ils ne vont pas se réveiller parce que c'est nous qui les avons endormis. Nous pouvons faire dormir ton sorcier. Je veux faire dormir quelqu'un ici, la personne va voir des choses. Des anges sont ici. Des anges.
Viens d'entrer ici. Et la pruna si a failli à pila. Je veux les voir. Maman corra failli à prana chez les Et là, il me demande de faire comme un prophète. On agit ou on part pour revenir. On agit ou on part pour revenir. On agit. Écoute, tu cherches qui te combat depuis longtemps. On peut te faire dormir, tu as la personne. Papa, fais-moi dormir. Écoutez, c'est une autre dimension de la prophétie. Papa, qui me combat? On souffle. Tu n'as soufflé. Il faut que le pouvoir du vent soit Yes. Maman voli a pali a malada. Il a soufflé. Il a soufflé. Maman failli à pili de les faire. Attends. Un souffle. C'est pourquoi il a soufflé sur le corps des Adam. Le souffle qui va dormir, c'est le souffle qui réveille. C'est dans le sommeil qu'on a introduit des maladies dans le corps de certaines personnes. C'est pourquoi si on doit t'opérer, on doit te faire dormir. Et des anges vont ouvrir ton côté sans que tu les sentes. Ils vont arracher les choses qui ont été introduites en toi. Et la médecine humaine sera étonnée. Deixa.
À le pousser dans le même sommeil en lui clément les yeux. Pour forcer Samson à avoir accès à cette plateforme. C'est là qu'il a pris la force de casser les pieds. Ce soir, sommeil spirituel.
dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi. Enlève les chaises, enlève les chaises, enlève les chaises. Elvis, ouvre les yeux. Quel trop Disney, petit. J'avais dit faire tomber le sommeil sur Adam. Il y a des choses que Dieu va commencer à faire venir vers vous. Mais pour cela, il doit vous faire dormir. Pendant que je parle. Premier souffle. Va travailler le vent. Restez tranquille. Deuxième souffle. Veille, alors, vite. Troisième souffle. Aidez-le, aidez-le. Aidez-le. Aidez-le, Elvis. Tu l'as fait dormir rapidement. Aide-le, aidez-le. Vous êtes dans quelques états, il y a vraiment des gens qui arrêtent ça.
va dormir. Il faut qu'elle dorme. Alors, est-ce qu'elle va pas tomber? Elle est dans le derrière. Elle doit dormir. Elle doit dormir. Pour que plus grande gloire vienne, il faut qu'elle dorme. Pour que cette chose soit posée les amis. Ok. Ok. Je suis dans la plateforme du sommeil. Et là, le maître des esprits, Jésus-Christ de Nazareth, il dit, fils, faites tomber le sommeil sur elles. Elles vont dormir. Parce que je vais leur apporter quelque chose de nouveau. Je vais introduire des choses dans la vie. Et je vais aussi enlever de mauvaises choses dans la vie. Premier mouvement. Vent de restauration. Elle va dormir. Elle est Micheline. Comment vous ouvrez les yeux? Quand je prie, vous ne dormez pas. Si elle s'arrête. Spirito sobre la natura. Maintenant. Maintenant. Elle va dormir. Elle va se réveiller. Parce que c'est une nouvelle naissance. Oh, Seigneur, merci. Sommeil, réparateur. Merci. Sommeil de gloire. Deuxième vague. Merci de prenez bien ici. Je fais tomber un profond sommeil sur toi, maintenant. Elle, son sommeil, c'est une bataille. Donc, pour dormir, même c'est compliqué, mais elle va dormir. Right.
faut aussi prendre pour toi. Les anges les prennent, ils vont avec toi. Voilà, c'est le nom de Maïs, c'est ça. Aidez-la. Voilà. C'est la voix, elle est son sommeil, c'est compliqué, mais va dormir. Ok, à la place. Va chauffer ce soir là. Ça va chauffer. Quel petit gâteau maintenant? Maintenant. Le Dieu des signes et des prodiges, qu'il rapportera. Que tout le pays soit à ma hausse. Sommeil réparateur. Retour de la gloire de Dieu. Atmosphère d'Éden. Merci Saint-Esprit. Comme en Éden, le Seigneur a fait dormir Adam. Ainsi, elle va dormir. Maintenant. Maintenant. Merci Saint-Esprit. Ça va. Ça fait longtemps. Je voulais tout faire pour Dieu. C'est bon. Jésus peut travailler avec toi. Il faut qu'elle dorme. C'est pourquoi Dieu ne m'a fait quelqu'un qui vienne ce soir. Parce qu'il y a un grand travail à faire dans sa vie. Ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité d'entre les morts, il arrive. Comment? Ta fille n'est pas dormir. Parce qu'il y a des réparations que Dieu va apporter dans sa destinée. Les choses sont trop compliquées. Chaque fois les choses se découvrent, ça devient bizarre du jour au jour. Parce que c'est dans le sommeil que ça se passe. Il y a un vent qui vient sur elle. Parce que Dieu va commencer à planifier de nouvelles choses dans sa vie et dans sa destinée. Pour cela, elle doit dormir. Le vent du Seigneur, la Bible, il a soufflé. Il a soufflé. Maintenant. Voilà. Fais la terre. Toi qui tiens son sommeil maintenant. Oh. Il a dit souffle. Souffle.
tu dors. Pour que l'onction de chanter la revienne. Voilà, on va se laisser un avec elle. Allez, go. Parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Il y avait une deuxième personne pour l'aider. Qui va venir ici la Il y a une gloire qui vient. Mais il faut qu'elle dort. Merci Saint-Esprit. Voilà le souffle. Elle a perdu le rat des béniciers. Elle a une fois, Dieu l'a choisi pour chanter. Mais on l'a dépouillée. Et comme on l'a dépouillée dans un sommeil, il faut qu'elle dorme pour que les choses soient réintroduites en elle. Il a fait dormir Adam pour prendre la corde. On va la faire dormir pour faire une très bonne chose. Même si elle n'a pas dormi. Il faut qu'elle n'a pas dormi. Si elle ne dort pas, je ne peux pas travailler. Est-ce qu'elle n'a pas dormi? Vite.